Shalom à tous, donc cette semaine on va voir la paracha de Bo. Donc voilà, j'ai ramené un pasouk qu'on voit dans la paracha, au Pérec 12, le pasouk 40. On dit c'était au bout de 430 ans de séjour en Égypte, les Hébreux sortirent du pays. Là on se rend compte qu'il y a un problème. 430, c'est 30 ans de plus que l'exil qu'on avait annoncé à Abraham. On avait vu dans Parashat Vaera, Dieu dit à Abraham, sache que tes enfants seront esclaves dans un pays qui n'est pas le leur durant 400 ans. Donc Rashi vient essayer de répondre à cette contradiction et il nous dit les 400 ans qui ont été annoncés à Abraham, en gros on doit les compter depuis la naissance d'Yitzhak. Sauf qu'en vrai quand on regarde, de toute façon les Juifs ils étaient présents concrètement en Égypte au maximum 210 ans, pas plus que ça. Mais en soi quand on voit les 430 ans, ça veut dire qu'on les compte depuis la Brit Ben Abetachim, c'est-à-dire à partir du moment où Dieu il a dit à Abraham qu'il allait avoir l'esclavage en Égypte. Mais le Ramban il vient et il dit que c'est une explication qui est un peu difficile parce que dire ça, ça veut dire qu'il faut admettre que la Brit Ben Abetachim ça s'est passé 30 ans avant la naissance d'Yitzhak. Ça veut dire qu'alors Abraham à l'époque il avait que 70 ans, soit 5 ans avant que Dieu lui demande de monter en Canaan. C'est pour ça que Rambam il résout différemment le problème. Il dit les 400 ans ils ont débuté à la naissance d'Yitzhak. Là-dessus il est comme Rashi. Mais après il dit les 30 ans supplémentaires qui ont été rajoutés, en soi c'est à cause des fautes des bénis Israël. Si on décrète à un homme, voilà tu auras 1 ou 2 ans d'exil pour avoir fait telle ou telle faute, ça ne garantit pas que si d'ailleurs il continue les fautes, s'il continue de faire des bêtises etc, ben on prolonge l'exil, on prolonge les punitions. Le fait que Hachem il aurait dit voilà 400 ans d'exil, c'était pas une protection non plus pour pas avoir plus de fautes. Surtout qu'on sait qu'en Égypte, les bénis Israël ils ont fait beaucoup de fautes. On voit ils ont même pas gardé la brite, etc. Donc en soi les 30 ans, ça a été rajouté pour leurs fautes. Et en soi on regarde que si Hachem il était vraiment digne, Midatadin, etc., on aurait même mérité que l'exil il se prolonge encore. Mais Dieu il a entendu les cris, il a écouté les prières, il a eu pitié de nous, il nous a fait délivrer plus tôt. Donc on voit ici que le Ramban il va nous apporter un enseignement qui est capital. En effet dans l'histoire rien n'est joué d'avance. Même lorsque Dieu lui-même il a fixé une date, cette date elle peut subir des modifications en fonction de la conduite de l'homme. Ce qui ne peut être mis en question, c'est le principe même de la délivrance. Dieu il a juré, il tient son serment, mais les modalités, les étapes, les échéances de la délivrance, ils peuvent dépendre de l'homme. En effet, en fonction de sa conduite, de ses souffrances, de ses prières, Hachem il a juste plus ou moins ce qu'il avait dit. Donc la Torah de base elle avait annoncé la durée de l'esclavage en Égypte, 400 ans. Ce chiffre c'est d'abord un symbole. Il faut savoir que le 4, ça représente en soi la globalité, la totalité. Et le chiffre 100 c'est un grand nombre. Donc en soi cet esclavage il était total, tant par sa nature que par sa durée. Il était la négation de l'homme. Seule l'intervention de Dieu pourrait transformer ce non-peuple en une nation. Mais sa traduction dans le temps est variable. Dieu, par sa volonté, par sa miséricorde, il a pu le faire débuter à la naissance d'Yitzhak, alors que nul esclavage n'avait encore commencé. En effet, on a dit l'esclavage, on n'a eu que 210 ans, mais on commence depuis la naissance d'Yitzhak. Mais il peut également le prolonger, parce qu'on faute. Si on faute, Dieu, obligé, il continue. Dieu il n'enferme pas l'histoire dans une logique de date. Ce sont les pleurs, les cris, les prières, les bonnes actions de l'homme qui peuvent et doivent influer sur le déroulement de l'histoire. C'est pourquoi nos sages, ils interdisent de calculer la date par exemple du Messie. Ils interdisent, ça ferait de l'histoire un déterminisme et un retour en Égypte. Et le but c'est de se séparer de tout ça. Le grand Amora Rav, il dit dans Sanhedrin à la page 97 à Moudbet que la date ultime pour la venue du Messie elle était déjà arrivée. Et que c'était juste à nous maintenant de travailler sur nous et c'est en fonction de notre repentir que le Mashiach qui viendrait vraiment. Aujourd'hui aussi, on est témoin de la délivrance de notre peuple, par la résurrection, par le renforcement de l'État d'Israël. Nous devons savoir que nous n'avons pas le droit de nous contenter d'être des témoins. Comme si nous étions extérieurs à une histoire dont Dieu a fixé les tenants et les aboutissants. En soi c'est Dieu qui décide tout, nous on n'a pas notre part à jouer, on est spectateurs. Non, il enseigne Ramban. L'homme, il reste toujours le moteur de l'histoire. On n'a pas le droit de nous laisser bercer par la douce musique des temps messianiques que vous vivez pour ne pas agir directement en faveur de la rédemption. Vous devez prendre votre destin en main, Seigneur Ramban. Vous approcher de Dieu et de sa Torah, participer à l'unification du peuple d'Israël, revenir au pays que Dieu vous donne pour que la date prévue pour la délivrance ne soit pas remise. Shabbat Shalom.